Voilà, je ne vais pas être très long, hein. Je voudrais simplement ajouter quelque chose sur le Vav, la lettre Vav, la sixième lettre. Je vais travailler un petit peu son filet là encore une fois, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, sur la notion du temps. Bon, la première notion, c'est que le Vav est une lettre très particulière qui inverse le temps. Vav, c'est inversive. C'est-à-dire que lorsque je mets le Vav devant un verbe, ce verbe qui est futur, il est lu au passé. Et s'il est passé, il est vu au futur. Donc, vous voyez, quand on parle de ligne du temps, nous, on a une ligne du temps normale, passé, présent, futur. Mais là encore, il faut voir autrement. Il faut voir qu'il y a une possibilité, ce qu'on appelle le souvenir du futur. Il faut voir que ce futur est déjà quelque part inscrit dans le passé. Mais je ne parle pas du passé de ma vie personnelle. Quand on dit sauf massé, le marshava tirila, ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée. Au début de la pensée, on a Bereshit, on a la Genèse, d'accord. Bereshit, on ne sait pas quel est le projet, mais je regarde la fin de l'œuvre, le projet. Et la fin de l'œuvre, c'est lorsqu'Israël verra. Donc on a Bereshit bara Elohim, 3 mots, la création, donc il parle de la création, Bereshit bara Elohim, et puis lorsqu'Israël verra. Il faut relier ces éléments du début et de la fin pour arriver aussi, d'ailleurs, Bereshit, ça 6 lettres aussi, Barashit, créasis, donc ça c'est des éléments qu'on a déjà vus par ailleurs. On est dans cette notion du 6 qui correspond à notre cycle du temps, parce que 7 c'est le cycle du temps messianique, 6 c'est notre cycle du temps. Donc on a déjà cette lettre très très particulière qui a aussi une double fonction, c'est une consonne, vav, mais elle joue aussi le rôle de voyelle. Or, le rôle de voyelle, c'est déjà un rôle qui est plus humain. Les lettres sont créées par le divin, et c'est l'homme qui va mettre les voyelles. Donc, on a une lettre qui est aussi une lettre qui relie le haut et le bas, qui relie le passé et le futur, qui relie l'homme et le divin. Donc, cette lettre-là peut aussi avoir cette influence par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si je reste en bas, je reste dans la voûte céleste de constellation, etc. Mais comme le vin veut me faire monter, me raccrocher à des sphères supérieures. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un cours comme ça sur, je ne veux pas le faire entièrement parce que c'est un cours extrêmement complexe et très difficile, je l'appelle la Torah 6 de Rabbi Nachman de Breslav, qui reprend les noms divins. Il nous dit qu'en haut, dans Keter, on a un nom divin qui s'appelle au futur. Et je serai. D'ailleurs, quand Moïse est arrivé au Mont Sinaï, il dit, bon, comment je vais te présenter je vais voir les. J'ai dit, je serai qui je serai. La plupart des gens traduisent je suis qui je suis. C'est faux. Le je suis est un plus bas. Quand il dit je serai qui je serai celui qui va venir dans l'existence de votre vie. C'est Yud Vavke, c'est l'homme divin, mais qui se trouve beaucoup plus bas, qui se trouve dans Tiferet. Mais quel rapport avec le Vav? Et là, j'ai réfléchi que Tiferet, normalement, souvent on le prend comme le Vav, parce que d'abord il y a 6 escrotes. Et on dit que c'est la colonne vertébrale, c'est le cœur, etc. Mais ça représente le Vav, ça représente le lien entre le haut et le bas. Ça, c'est une première chose. Mais on a un nom qui se dit Yud et Vav et. On a le Vav qui vient dans le nom. Au-dessus, on avait Aleph et Yud et. Donc, on avait un Aleph au-dessus et en bas, ça devient un Vav. D'où vient ce Vav? Ben, si je prends le Aleph qui a un Vav avec 2 Yud, ben, c'est comme si la présence divine de l'unicité de toute chose qui est dans l'Aleph descend s'incarner dans notre monde. Et c'est là qu'on a une forme de relation avec le divin, de proximité, presque un Dieu personnel. Puisqu'on parle, on le tutoie, on est là, etc. Et ça, c'est la force du nom divin Apronosol, qui est quand même un nom sacré qui reprend tous les éléments etc. Et j'ai le sentiment que
Parce qu'on est en train de travailler sur le VAV encore. Je ne sais pas combien de conférences, de vidéos sur les VAV, écoutez même celles de Pourim, etc. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, c'est une lettre clé, puisque bon, c'est le yud qui descend, qui devient VAV, etc. Et s'il y a un lien avec le souffle c'est le hé. Oui, le VAV, il va relier les souffles. Parce qu'il y a deux haies, il y a un hé en haut et un hé en bas. Le hé de la Bina et le hé de la Malchut. Et le Vav qui est au milieu va faire le lien entre les deux. D'accord. Mais le souffle, il y a plusieurs niveaux. Hein. Mais si j'entends aussi le souffle, Ruach Elohim, Mechachefes Alpene Amaim, c'est que le souffle divin qui est au-dessus des eaux, ces eaux qui ont été divisées, etc. On peut voir aussi ça, parce que ça serait éventuellement le Aleph avec les deux Yud. Je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que là, on rentre dans des spéculations dans lesquelles il faut du texte. Il faut vraiment du texte, parce que sinon... Mais ça relie le souffle en même temps. Hein. C'est vrai que quand je respire, ça va passer par le cœur aussi. La respiration, le souffle, passe par le cœur pour redistribuer le souffle dans tout le corps. Donc c'est le même système qui se fait. Bon, en tout cas, voilà ce que je voulais dire sur le VAR. J'ai beaucoup de conférences sur le VAR, je n'ai pas besoin d'en rajouter trop, mais simplement que c'est en relation avec le temps. Et à savoir maintenant si cette lettre peut me permettre de me brancher au-delà des constellations. C'est ça que je voudrais vous ajouter aujourd'hui. C'est-à-dire que, puisqu'elle me branche sur ce nom extraordinaire de Keter, et évidemment qu'ici, il n'y a pas de constellation, on est au-dessus de l'influence des astres, parce que l'influence des astres, c'est en bas, au niveau du corps, mais pas au niveau des mokrines. Voilà, donc maintenant je vais partager avec vous, et puis on verra un petit peu pour la suite avec la prophétie, la semaine prochaine avec l'aide de Dieu.